Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet que je pensais vraiment pas aborder si rapidement sur la chaîne puisque comme je vous l'ai déjà dit, j'essaye de suivre l'évolution de mon petit dernier Jonas qui a 3 ans et du coup qui est en petite section de maternelle. Or mon idée de base c'était qu'il n'aille pas à la cantine. Alors pourquoi aujourd'hui je vous parle de la cantine? C'est parce que du coup j'ai un autre enfant plus grand qui s'appelle Enzo et qui va bientôt avoir 6 ans, qui est en grande section et qui avait pas du tout le même fonctionnement. Donc là déjà j'ai affaire à 2 enfants qui réagissent pas pareil à l'école, et puis surtout avec le recul que j'ai avec Enzo qui est plus grand, du coup ça me permet quand même de mieux comprendre les impacts de cantine ou pas cantine sur la vie à l'école. Chose que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui parce que peut-être que vous avez un enfant en petite section et que soit vous savez pas trop si vous devez le mettre un peu, soit vous le mettez un peu à contre-cœur et ça vous fait culpabiliser. Donc là dans cette vidéo je vais aborder 3 points que je vais détailler un peu en points positifs, points négatifs. Le premier point c'est la fatigue. C'est vrai qu'en général, je vous ai plutôt maintenu que en petite section, il valait mieux pas faire des journées complètes aux enfants, du moins pas tous les jours quand c'était possible, parce que ça leur fait quand même des journées ultra fatigantes de collectivité importantes. Après, il y a quand même des enfants qui avaient l'habitude de la collectivité, je le sais, c'était ceux qui étaient dans des structures de multi-accueil, de crèche, etc. Et c'est vrai, mais je vous ai déjà dit aussi que dans ces structures-là, il y avait plus d'adultes par enfant et donc que les enfants étaient moins sujets à de l'autonomie et donc ils étaient moins fatigués. Donc à l'école, on leur demande plus, ils sont plus fatigués et puis voilà, beaucoup de bruit, beaucoup de microbes, etc. Ça impacte forcément sur l'organisme. Et donc je vous avais dit être plutôt réfractaire, mais je dois maintenant quand même avouer que je pense que vraiment ça dépend des enfants. Mon premier enfant, Enzo par exemple, absorbait vraiment énormément de choses de l'école et ça lui prenait énormément d'énergie et en parallèle de ça il avait beaucoup de mal à se reposer. Même à l'école c'était pas un repos de qualité, il avait vraiment beaucoup plus de bénéfices à dormir une sieste à la maison qu'une sieste à l'école. Mon deuxième, lui, a un fonctionnement tout à fait différent. Jonas, il est beaucoup plus distant des choses, il reste un petit peu comme ça observateur, mais ça n'impacte pas trop sur lui. Et il arrive facilement à faire une sieste récupératrice à l'école, ce qui fait que entre récupérer mon premier enfant complètement épuisé en fin de journée ou récupérer mon deuxième dans un état tout à fait normal en fin de journée, j'ai bien vu que c'était très fluctuant d'un enfant à l'autre. Donc la première chose que j'ai envie de dire par rapport à la fatigue, c'est de bien connaître votre enfant, de bien l'observer et peut-être de s'adapter aux différents moments de sa vie, en fonction de l'âge qu'il a et aussi en fonction des périodes, s'il est plus ou moins dans une période difficile, de microbes, etc. Et si vous avez la possibilité de lui alléger, parce que je pense que effectivement au quotidien, toute l'année, ça fait lourd, mais de lui alléger au moment que vous trouvez les plus judicieux, je pense que ça reste bien. Après, si vous n'avez pas ni l'envie ni la possibilité de lui alléger en permanence, eh bien, je pense que c'est variable. En fonction des enfants, c'est pas forcément un problème. Le deuxième point, c'est le point de l'alimentation, de la nutrition. Est-ce que, parce que là je parlais de la fatigue, parce que la cantine c'est rallonger la journée de l'enfant. Mais la cantine c'est aussi manger, donc parlons un peu de la nourriture. Pareil, il va y avoir vraiment à différencier en fonction des profils des enfants, l'impact que ça pourra avoir sur eux. Moi j'ai des enfants qui ont toujours été dans un côté positif avec la diversification menée par l'enfant, le fait qu'on n'a vraiment jamais rien forcé et le fait que on a une alimentation variée, diversifiée. Enfin voilà, ils ont été tout de suite en fait dans une alimentation qui était facile, qui était naturelle, qui venait d'eux. C'était jamais nous qui disions voilà, mange. Bon, maintenant un peu plus maintenant qu'ils sont grands parce que du coup on essaye de les cadrer, mais il y a un vrai amour pour la nourriture. Donc on n'a pas ce souci-là. Donc je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un enfant qui n'a pas d'amour pour la nourriture. Ça, je peux pas parler pour les parents qui vivent ça. Par contre, ce que je pense vraiment fortement, c'est que plus on est zen avec la nourriture et plus ça se passe bien. Mais ça, c'est très facile à dire. Bref, revenons à l'école. Donc, si on a un profil d'enfant comme les miens, qui est un enfant qui globalement est quand même à l'aise avec la nourriture, je pense que la cantine ça se passera globalement bien et qu'il y aura assez peu d'impact, même si forcément il pourra y avoir un petit peu d'imitation du voisin qui n'aime pas ci et que d'un coup votre enfant se mettra à ne pas aimer ci, ou un peu des jours où votre enfant a beau être en amour avec la nourriture, ça ne lui plaira pas et peut-être qu'il mangera moins et que vous n'en aurez pas pour votre argent, voilà, ce genre de choses. Mais je pense que l'impact vraiment ne sera pas énorme, déjà parce qu'il y a pas mal d'années d'amour de nourriture derrière et puis aussi parce qu'il reste encore, même si on va à la cantine, il reste encore beaucoup de repas à la maison et que ça rattrape à mon avis les éventuels couacs qu'il peut y avoir dans une cantine.
Si en revanche on a un enfant qui n'est pas en amour de la nourriture, et ben j'ai tendance à dire que dans ce cas-là, à mon avis, ça changera pas grand-chose, puisque de toute façon, si votre enfant à la maison il fait la tête, à l'école, au pire, et ben il fera la tête aussi. Et au mieux, le fait d'être en collectivité, par imitation, il aura envie de faire comme certains copains qui peut-être mangent mieux que lui, et peut-être que par jeu, ou peut-être que par j'ose pas trop dire parce que je suis pas à la maison, donc je suis moins à l'aise pour dire quand j'aime pas et donc je me force un petit peu, et par habitude de ça finira peut-être par venir. On dit souvent que voilà, les enfants qui ont l'habitude de manger à la cantine, ils s'habituent à cette nourriture collective et que finalement quand même ils arrivent à manger voilà ce qu'ils ont besoin au fur et à mesure des années. Donc je pense qu'on peut aussi être rassuré si on est avec un enfant qui n'a pas forcément l'habitude d'être à l'aise avec la nourriture. De toute façon, il y a certaines mamans effectivement qui me relatent ça. Au pire, ce qui se passera, c'est que dans le repas, il aura laissé l'entrée, laissé le milieu, manger que le dessert, et que effectivement, il n'aura pas mangé beaucoup, et aux 4 heures, il vous réclamera énormément, ou le soir, s'il rentre que le soir, et il se rattrapera, c'est pas grave, dans son organisme, de toute façon, il trouvera toujours à compenser. Un enfant va pas se laisser mourir de faim, on l'a déjà dit pas mal de fois. Donc, je pense que d'un aspect nutritionnel, c'est pas non plus grave, en fait, quel que soit le profil d'enfant qu'on a, mais il y a plus ou moins d'intérêt. Plus on a un enfant à la limite avec qui c'est compliqué, plus j'ai tendance à dire que ça vaut le coup de le mettre, parce que ça lui permet d'expérimenter autre chose que cette espèce de rapport de force qu'il doit y avoir la plupart du temps à la maison autour d'un repas qui se passe pas bien. Donc voilà, moi je trouve que pourquoi pas. Maintenant c'est vrai que moi en tant que maman un peu poule, entre mes enfants à la cantine avec un repas de collectivité, avec des trucs industriels, machin, pas forcément bio et tout, ou un repas chez moi avec de la bonne alimentation que j'ai préparée maison, avec des produits choisis, etc. J'ai tendance à dire, je préfère les faire manger à la maison. Mais c'est là qu'intervient mon troisième point de la sociabilité, la sociabilisation, le fait de manger avec les copains et de passer ce temps du midi, puisqu'il n'y a pas que le moment de la cantine, mais il y a aussi le moment des jeux autour avec les copains. Et c'est là où ça m'impacte le plus de ne pas les mettre ou de les mettre, je pense, pour moi, ma situation personnelle. Du coup, je vous ai dit sur la fatigabilité, maintenant on est bon. Sur l'alimentation, moi chez moi c'est bon. Mais sur la sociabilisation, dernièrement, je me suis dit, mais Maric, attention, tes enfants, ils ont aussi envie d'être avec leurs copains, même si c'est cool pour toi de les avoir à la maison, que peut-être ils mangent mieux et que peut-être ça leur fait une pause, etc. Et bien à côté, quand ils sont à l'école, ils ont aussi des impacts positifs du fait de partager plus de moments avec des copains, d'être un petit peu plus inclus dans les groupes, éventuellement plus invités aux anniversaires, etc., etc. Donc, sachez-le, si vous mettez votre enfant à la cantine, il aura plus de temps de convivialité et peut-être aussi plus de copains, plus de proximité, même si c'est la maternelle, hein, on va pas en faire tout un foin, mais quand même je pense que dans les groupes, plus les enfants passent du temps ensemble et plus la proximité est forte. Ça veut pas dire que s'il va pas à la cantine il aura pas de copains, mais c'est juste que voilà, dans ce temps du midi il se passe des choses, et que si votre enfant vit ces choses, ça peut lui apporter. Et puis je crois aussi, mais là c'est pareil, c'est très très variable en fonction du caractère des enfants, qu'il y a certains enfants à qui ça fait du bien d'être comme ça, éloignés de leur maison pendant toute une journée, de vraiment vivre un truc complètement à eux, qui leur est personnel, sans regard des parents, etc. Et aussi sur l'autonomie, donc là je parlais plutôt pour mon plus grand qui a ce profil-là d'aimer vivre des choses de son côté, et pour mon plus petit Jonas, quand il lui est arrivé d'aller à la cantine, ce que j'ai remarqué c'est que ça a développé son autonomie, puisque c'est vrai qu'il a tendance à la maison un petit peu à demander toujours un petit coup de main pour ci, un petit coup de main pour ça, et puis moi forcément c'est mon petit, donc j'ai tendance à l'aider. Et là j'ai trouvé qu'aller à l'école lui permettait aussi de se prendre en main, par imitation d'avec les autres. Quand il les voit faire, il se dit moi aussi je vais le faire, et puis du coup après il rentre à la maison en se disant tiens voilà, maintenant je sais faire ça, donc je le fais. Et moi j'ai la surprise en fait de voir que finalement il se débrouille beaucoup mieux avec son manteau ou avec ses chaussures, ou que il a appris tel ou tel jeu pendant la récré qui était pas forcément un truc que je m'attendais à le voir sortir là tout de suite de 1, 2, 3 soleils ou de ce genre de choses là. Donc je suis pas une pro école, vous le savez si vous suivez la chaîne, à fond la caisse. Je ne suis pas non plus en train de dire que la collectivité c'est important d'y être tout de suite. Je pense que ça dépend vraiment des enfants. Enzo, quand il avait 3 ans, c'était pas possible pour lui et ça aurait été une très mauvaise idée. Jonas, là la cantine de façon
occasionnel, je pense que c'est une bonne idée pour lui. Donc à vous de déterminer pour votre enfant et n'hésitez pas à me communiquer juste en dessous en commentaire les choix que vous avez fait parce que ça m'intéresse de connaître vos expériences. Dites-moi si cette vidéo vous aide à vous positionner un petit peu plus facilement par rapport à cantine ou pas cantine. Pour moi c'est toujours un dosage maison que vous devez faire avec votre enfant, plus ou moins, ça c'est à vous de voir. Et puis j'espère que comme d'habitude ça vous a apporté dans votre réflexion ou que juste ça vous a intéressé. N'hésitez pas en tout cas à partager vos avis, à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et puis quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.